Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre la série de sermons sur la Genèse, 35e session, le 3e jour de la création, 2e session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 35e série de sermons sur la Genèse. Dans la dernière session, parmi les œuvres de la création du 3e jour, j'ai expliqué comment Dieu a créé les mers et la terre. Je vais maintenant vous parler de la création de la végétation au 3e jour de la création. Lorsque Dieu a créé toute chose dans l'univers, il l'a fait selon l'ordre de la loi naturelle. Permettez-moi de catégoriser les dimensions de toute chose du point de vue de l'esprit, de l'âme et du corps. Premièrement, ce qui a une expérience mais ne respire ni ne bouge est non dimensionnel. Ce sont des choses telles que les rochers, de la terre et des pierres. La dimension dans laquelle Dieu explique est différente de ce que les gens entendent par là. Ce ne signifie pas des points, des lignes ou des solides. Être incapable de respirer ou de bouger est appelé un être non dimensionnel. Ensuite, ceux qui respirent mais ne bougent pas par eux-mêmes, comme les plantes, sont des êtres de la première dimension. Par conséquent, les plantes respirent mais ne bougent pas. Elles appartiennent donc à la catégorie suivante, après les êtres non dimensionnels, la première. Les choses comme les animaux qui existent et peuvent respirer et se déplacer librement, mais qui n'ont qu'une âme, sans esprit, sont des êtres de la 2e dimension. Les êtres humains, ce qui distingue les êtres humains des bêtes, c'est que les humains ont un esprit. Et tous les esprits saints, tels que les anges, les chérubins, sont des êtres de la 4e dimension. Ce sont les catégories par dimension du point de vue de l'esprit, l'âme et du corps, comme Dieu l'a expliqué. Lorsque Dieu a manifesté les œuvres de la création, il a d'abord créé le royaume spirituel, qui est la 4e dimension. Il créa les anges et les chérubins. Le moment venu, il commença sérieusement les œuvres de la création dans le premier ciel, qui est ce monde charnel. Il a posé les fondations de la terre, qui est la base de la culture humaine, et il a ensuite créé toutes les choses nécessaires sur la terre. Au cours des 6 jours de la création, Dieu a commencé par créer les choses de dimensions inférieures. Le premier jour, il a posé les fondations sur la terre, qui sont des êtres non dimensionnels. Le 2e jour, il a séparé les mers et la terre, qui sont également des êtres non dimensionnels. Et puis, il a créé les plantes qui appartiennent à l'être de la première dimension. Au 5e et 6e jour de la création, il a créé les oiseaux, les poissons et les animaux qui sont des êtres de la 2e création, de la 2e dimension. Et ensuite, il a créé l'homme qui est un être de la 3e dimension. Dieu a créé les choses en commençant par les dimensions inférieures en suivant l'ordre. Cependant, comme vous pouvez le constater, l'ordre a été modifié le 3e et le 4e jour. Les plantes qui sont les êtres de la première dimension ont été créées le 3e jour, mais le soleil, la lune et les étoiles, qui sont des êtres non dimensionnels, ont été créés le 4e jour. Les plantes, qui sont des êtres de dimension supérieure à celle du soleil, de la lune et des étoiles, ont été créées au préalable. D'après la connaissance humaine, les plantes ne peuvent survivre que lorsqu'il y a du soleil. Cependant, Dieu a créé les plantes avant de créer le soleil. De plus, les eaux nécessaires aux plantes n'étaient pas encore disponibles sur les terres. Il y avait de l'eau sur les mers, mais il n'y avait pas d'eau sur la terre parce qu'il n'avait pas encore plu. Par conséquent, il est assez difficile de comprendre avec une connaissance charnelle le fait que les plantes ont été créées avant le soleil. Cependant, chaque parole de la Bible est vraie. C'est la vérité et la parole du Dieu vivant. Chaque chose sera expliquée quant à la raison pour laquelle Dieu l'a créée de cette façon. Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé les plantes avant le soleil? Il aurait pu créer le soleil d'abord, puis créer les plantes plus tard. Mais Dieu a assurément créé les plantes en premier, puis a créé le soleil.
La raison pour laquelle il a agi ainsi est de montrer que toutes choses dans l'univers sont sous la puissance de Dieu. Il n'y a pas de soleil dans le royaume céleste, mais les fleurs et les arbres ont de belles couleurs, dégagent des parfums et donnent des fruits. La nature du ciel croît et porte ses fruits sans dommage. Apocalypse 21-23 dit: la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau et son flambeau. Cela fait référence à l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ. Dans le royaume céleste, la lumière de la gloire de Dieu brille dans tous les recoins et toutes choses survivent grâce à la puissance de cette lumière. De même, pendant les 6 jours de la création, en créant les plantes avant le soleil, il a révélé que la puissance fondamentale pour maintenir toutes choses dans l'univers est entre les mains de Dieu le Créateur. Tout est possible grâce à la puissance de Dieu, qu'une seule touffe d'herbe puisse germer et qu'une seule fleur sauvage fleurisse. Comme vous le savez peut-être déjà, la puissance de Dieu le Créateur dépasse de loin les connaissances et les capacités de l'homme. Les hommes charnels ne peuvent pas ressentir une telle puissance et la nature divine de Dieu, et ils n'essayeront pas non plus de le croire. Ils préfèrent proposer des théories de l'évolution et tenter d'expliquer l'origine de la vie, parce qu'ils ne croient pas en cette œuvre de Dieu. Les évolutionnistes supposent que les substances organiques simples ont été synthétisées accidentellement sur la Terre primitive et que les cellules primitives ont été créées par la synthèse accidentelle de ces substances organiques. Ils supposent que certaines des cellules primitives ont évolué en cellules végétales et que d'autres parties ont évolué en cellules animales par hasard. Cette théorie selon laquelle la vie est apparue naturellement dans la nature est encore controversée dans la communauté scientifique. En effet, ils prétendent que tout est arrivé par hasard et qu'il n'existe aucun résultat prouvé expérimentalement. Cependant, l'hypothèse selon laquelle cela aurait été ainsi constitue la base de la théorie de l'évolution. Mais la Bible dit très clairement, Genèse 1, 11 à 12 dit, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Selon la parole de Dieu le Père, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce. D'ailleurs, Dieu n'a pas d'abord créé les graines et les a fait germer. À la parole de Dieu le Père, des plantes et de la végétation sortirent de la terre. Ils ont étendu leurs racines sur le sol, des troncs et des branches ont poussé, des fleurs ont fleuri et des fruits ont été produits. Généralement, il faut des années pour qu'un arbre fruitier porte ses fruits. Cependant, cela s'est fait instantanément au 3e jour de la création. Un autre récit de telles œuvres, comme celle-ci, se trouve dans la Bible. Nombre 17, 6 à 8 dit, « Moïse parla aux enfants d'Israël, et tous les princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. La verge a été donnée à chaque tribu. » Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. C'est arrivé du jour au lendemain. Ici, dans la tente du témoignage, fait référence au Saint des Saints du tabernacle construit pendant la période du désert. C'est le Saint des Saints où notre Dieu était présent. Il n'y avait aucune lumière du soleil à l'intérieur du lieu saint.
C'était une verge en bois desséché. Cependant, le lendemain, seule la verge d'Aaron avait fleuri, avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Dans un environnement où aucune plante ne peut survivre physiquement, une telle merveille s'est produite en moins d'une journée. Cela était possible parce que la verge d'Aaron était recouverte par l'espace spirituel, chevauchant le flot spirituel du temps. Ainsi, lorsque Dieu a créé les plantes, il a donné à cette plante une semence. Il y a de la vie dans la semence. Elle peut donc prospérer d'elle-même pour la génération à venir. Il lui a également donné la capacité de prospérer par elle-même. C'est ainsi que Dieu a planifié les plantes lorsqu'il les a créées. Dieu a même donné à chacune des plantes la capacité la plus efficace de répandre ses semences. Puisque les plantes sont enracinées dans le sol, les semences tomberont également autour d'elles, à moins qu'il n'y ait pas d'autre moyen de le faire. Si de nombreuses semences tombent au même endroit, il y aura une concurrence féroce lorsque les semences germeront et grandiront. Parce que la terre est petite, ils ne peuvent pas absorber que peu d'eau et de nutriments, de sorte qu'ils peuvent globalement mal pousser. Il est donc plus avantageux qu'ils puissent, si possible, répandre leurs semences aussi loin que possible. Malgré cela, Dieu les a aidés à répandre leurs semences de la manière la plus efficace possible. Par exemple, pensez à un pissenlit. Une fois sa fleur disparue, il reste environ 100 semences. Ces semences sont un peu plus grosses et plus dures que celles des autres plantes de même taille. Si un pissenlit n'avait pas d'appareil spécial, il y aurait environ 100 semences sur le sol où fleurit sa fleur. Les semences seraient densément emballées dans une petite zone et n'auraient pas assez d'espace pour pousser lorsqu'elles germeraient. Cependant, Dieu a installé un dispositif spécial dans la semence d'un pissenlit. Dieu a attaché un dispositif semblable à un parachute à chaque semence. Vous voyez le pissenlit, n'est-ce pas? Cet appareil de type parachute est très efficace pour voler haut dans les airs, même sous une brise très modeste. Ces semences s'élèvent haut dans le ciel, même par vent faible. Et cela permet à la semence de parcourir des dizaines de kilomètres. Outre les pissenlits, il existe de nombreuses plantes équipées de formidables appareils volants. Il existe des graines de plantes dotées d'un dispositif qui ressemble à un planeur ou un hélicoptère artificiel. Même si le mécanisme de vol est très simple, leur capacité est de loin supérieure à celle des objets volants fabriqués par l'homme. La proportion du poids de la semence ainsi que la longueur et la largeur de ses ailes sont tout à fait idéales. Si les ailes sont petites par rapport à leur poids, la semence ne peut pas voler loin, mais tombe facilement au sol. Cependant, les semences ont des ailes bien équilibrées pour pouvoir voler juste assez loin. Dieu a rendu parfait l'équilibre de toutes choses. Les concepteurs d'avions étudient les mécanismes de vol de ces plantes. Voilà un autre exemple. Avez-vous déjà vu la semence d'un baume de jardin? Le sac de semences d'un baume de jardin bien mûr explose lorsqu'on le touche légèrement. Puis les semences s'envolent dans toutes les directions. C'est l'un des moyens permettant à une semence de se propager efficacement. Les semences ou les fruits de certaines plantes se propagent largement en étant fournis comme nourriture ingérée par les animaux ou les oiseaux. Certains animaux ne consomment pas tous les fruits récoltés, mais les enterrent dans le sol. Ils emmagasinent leur nourriture à leur manière.
Cependant, comme ils les enterrent ici et là, ils ne se souviennent pas de tous les endroits. En conséquence, les semences enfouies sous le sol germent et y poussent. Du point de vue des plantes, elles fournissent leurs fruits aux animaux comme nourriture et les font travailler pour elles. En conséquence, les animaux plantent assez bien les semences des plantes dans le sol. Les relations symbiotiques sont tellement intéressantes. Certains sont donnés comme nourriture et d'autres se propagent par les animaux. Celui qui a conçu et créé tout cela est Dieu notre Père. Il est vrai que Dieu a conçu chaque plante de cette façon dès le début, afin qu'elle puisse propager ses semences le plus efficacement possible. Chers frères et sœurs en Christ, il existe une autre capacité étonnante que Dieu a donnée aux plantes. C'est la capacité de créer des nutriments en utilisant la lumière du soleil, l'eau et l'air. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Par exemple, un pommier peut produire de délicieuses pommes en utilisant la lumière du soleil, l'eau et l'air. Le riz, l'orge, les patates douces, les pommes de terre, les arachides, etc. sont tous des nutriments emmagasinés et produits par chaque plante en utilisant la lumière du soleil, l'eau et l'air. Les plantes ont besoin de lumière pour produire de la nourriture. Elles se dirigent donc instinctivement vers la lumière dès leur germination. Vous pouvez voir que les plantes en croissance courbent naturellement leurs tiges vers la lumière. Lorsque d'autres pasteurs et moi sommes allés sur l'île de Jeju, nous avons vu un espace vacant entouré d'arbres qui lui faisaient face. Le guide nous a raconté une histoire disant qu'il y avait une légende qui était liée. Tous les arbres devant ce lieu vacant faisaient face à ce lieu vacant. Et le guide nous a raconté une histoire disant qu'il y avait une légende qui était liée. Je pensais que le site n'était pas du tout le cas, mais je ne pouvais pas interrompre l'explication du guide, alors j'ai juste souri et j'ai continué. Mais la raison est que c'est une forêt. Mais comme la zone environnante est vide, la lumière du soleil entre naturellement. Tous les arbres ont fait face à la place vacante pour recevoir la lumière du soleil. Il y a eu un séminaire pour les membres de la mission d'Esther à Gangwon-do. À cette époque aussi, quand c'était fini et que vous marchiez juste au sommet de la place, il y avait une cascade et les arbres à gauche et à droite faisaient face à une direction. À ce moment-là, j'ai demandé aux femmes des pasteurs pourquoi tous les arbres étaient orientés dans une direction et pourquoi ils n'étaient pas tous orientés dans des directions différentes. À cette époque, personne ne pouvait répondre à ma question. Le fait que tous les arbres étaient orientés dans cette direction pour recevoir la lumière du soleil et que leurs branches étaient pliées ainsi dans la direction où elles pouvaient recevoir la lumière du soleil. Est-ce que vous comprenez? Les arbres et les plantes se penchent vers un espace vide où atteint la lumière du soleil, de sorte qu'ils se font face pour recevoir la lumière du soleil, même si ce n'est pas un tournesol. Pour les plantes, la plante qui produit des nutriments est la feuille. Plus une plante a de feuilles, plus elle peut produire de nourriture. Les plantes produisent donc autant de feuilles que possible. Pendant ce temps, Dieu a permis que les feuilles des plantes et les fruits produits par les plantes soient utilisés comme nourriture pour les animaux. Ainsi, toutes les créatures, les insectes aux animaux, en passant par les humains, utilisent les plantes comme nourriture. Au lieu de cela, les plantes sont si nombreuses qu'elles continuent de prospérer même lorsqu'elles servent de nourriture aux animaux. Cependant, Dieu a donné à certaines plantes une capacité particulière à protéger leurs feuilles. Par exemple, il existe une plante appelée mimosa. Si vous touchez légèrement les feuilles de cette plante, les petites feuilles se ratatinent. Et si vous les stimulez davantage, elles tombent.
On dirait donc que cela s'est flétri. Par exemple, lorsqu'une sauterelle se pose sur une feuille, celle-ci se ratatine et la sauterelle ne peut pas la manger. Cela conserve également autant d'énergie que possible, même la nuit. Les feuilles de la passiflore constituent une bonne nourriture pour certaines larves de papillons. Cette chenille de papillon est si vorace qu'elle ronge rapidement les nouvelles pousses. Ainsi, lorsque les papillons pondent les œufs, ils ne pondent pas sur des feuilles auxquelles sont déjà attachés des œufs. En effet, la chenille qui sort de l'œuf peut prendre un repas copieux. Pendant ce temps, les feuilles des plantes de passiflore présentent ici et là des taches qui ressemblent à des œufs de papillon. Lorsqu'un papillon voit cet endroit, il pense qu'il y a déjà un œuf là-bas et va ailleurs. Parce que cette plante a cette fonction d'autoprotection, elle est capable de prospérer et de ne pas disparaître, même si une partie devient de la nourriture pour les chenilles. Les évolutionnistes soutiennent que les plantes ont évolué de cette façon par nécessité. Mais comment des plantes sans cerveau ni âme peuvent-elles devenir ainsi toutes seules? Ils doivent avoir une âme pour penser. Mais la fleur ne peut pas penser comme suit. Je dois tromper le papillon en faisant ressembler ma feuille à l'œuf de ce papillon. Lorsque Dieu le Créateur a créé les plantes, il les a conçues pour qu'elles soient ainsi et a permis de tels instincts. Par conséquent, Dieu a conçu toutes les plantes et fleurs pour qu'elles puissent se débrouiller seules et répandre leurs semences. Il en va de même pour les animaux et les insectes. Si je devais expliquer juste cela prendrait plusieurs mois. Je vais donc expliquer seulement certaines choses. Examinons quelques exemples d'animaux. Les herbivores prospèrent en mangeant les plantes et en donnant naissance à de nombreux bébés. Puisqu'ils vivent de la consommation des plantes, ils peuvent survivre même s'ils sont de centaines de milliers en grands groupes. Ils se déplacent lorsqu'il n'y a pas de plantes à manger en raison des changements climatiques ou des changements saisonniers dans la région. Ils parcourent des milliers de kilomètres sans boussole ni carte, mais savent instinctivement où aller. Ils savent quand il ne pleut pas et que les plantes vont tomber et ils meuvent instinctivement. Ils se déplacent pour découvrir où il pleuvra à nouveau et où il y aura des plantes. Il n'est pas facile pour les gens de se déplacer vers une zone spécifique sans carte ni connaissance, mais ils le savent et migrent instinctivement. C'est une capacité que Dieu a implantée dans leurs instincts pour qu'ils puissent vivre. Alors, qu'en est-il des carnivores qui mangent d'autres animaux faibles? Ils sont également conçus pour pouvoir manger suffisamment pour les animaux herbivores. Ils se nourrissent principalement des animaux herbivores faibles, malades et affaiblis. Que se passe-t-il lorsqu'un lion donne naissance à de nombreux petits et devient trop prospère? Peut-être tous les herbivores vont disparaître. Par conséquent, Dieu fait en sorte que leur communauté soit ainsi. Même lorsque les lions donnent naissance à des lionceaux, ils combattent et gagnent contre d'autres lions mâles forts. Et lorsqu'ils deviennent chefs, ils tuent tous les autres lionceaux. De cette manière, le nombre de lions est automatiquement contrôlé. Du point de vue du lion, le chef garde sa position et protège ses petits en tuant d'autres lions et leurs petits. Mais pour finir, le nombre de lions est ainsi limité.
L'écosystème naturel de l'Afrique est ainsi préservé. Ainsi, les prédateurs se contrôlent mutuellement. Les hyènes contrôlent le lion. Les chiens contrôlent les autres prédateurs. Si les évolutionnistes avaient raison, les animaux et les humains auraient dû évoluer pour pouvoir photosynthétiser. La lumière solaire, l'eau et l'air nécessaires à la photosynthèse peuvent être fournis en quantité suffisante. Comme ce serait pratique si les humains avaient la capacité de préparer de la nourriture en l'utilisant. N'est-il pas formidable que si vous buvez simplement de l'eau et respirez la lumière du soleil, comme les plantes, vous obtiendrez des nutriments? Ce serait vraiment pratique car l'énergie nécessaire à la vie serait générée sans avoir à manger. Si, comme le prétendent les évolutionnistes, tous les êtres humains évoluaient pour être pratiques par nécessité, alors il serait bien préférable pour les humains de procéder ainsi. Cependant, dès le début, Dieu a conçu et créé les plantes pour produire de la nourriture grâce à la photosynthèse et que les animaux consomment la nourriture produite par les plantes. Genèse 1, 29, 30 dit, et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre en portant de la semence, ce sera votre nourriture, et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Il y a une bonne raison pour laquelle Dieu l'a créé de cette façon. Les plantes ont besoin d'air pour la photosynthèse. Les animaux ont aussi besoin d'air pour vivre. Cependant, lorsque les plantes effectuent la photosynthèse, ce dont elles ont besoin en provenance de l'air est complètement opposé à ce dont les animaux ont besoin. Lorsque l'air pénètre dans les plantes, le dioxyde de carbone présent dans l'air est converti en oxygène par photosynthèse. À l'inverse, lorsque l'air pénètre dans les poumons d'un animal, l'oxygène est converti en dioxyde de carbone et en ressort. En raison de cette interaction entre les plantes et les animaux, l'oxygène et le dioxyde de carbone sont toujours maintenus à un rapport constant dans l'atmosphère. Comment est-ce une coïncidence? Dieu a tout fait ainsi. Ainsi, les gens s'inquiètent du rétrécissement de la forêt amazonienne, affirmant que l'oxygène deviendra rare sur Terre. Les habitants des pays autour de la région amazonienne tentent d'abattre leur forêt à des fins de développement, mais les pays développés les en empêchent car cela pourrait entraîner un manque d'oxygène sur Terre. Si les animaux effectuaient la photosynthèse comme les plantes, l'oxygène augmenterait dans l'air et le dioxyde de carbone diminuerait. Le dioxyde de carbone est le principal ingrédient nécessaire à la photosynthèse et s'il disparaît, tous les êtres vivants finiront par mourir. Par conséquent, Dieu a sagement conçu et créé les créatures une par une en tenant compte de tout, afin qu'elles puissent vivre ensemble en équilibre. Si nous voulons trouver et expliquer toute la providence créatrice de Dieu contenue dans les plantes, il y en aurait beaucoup. Examinons un autre exemple des extraordinaires capacités des plantes. Comment les fleurs connaissent-elles leur période de floraison et fleurissent? Est-ce que quelqu'un leur a fait savoir l'heure en disant comment, maintenant que le printemps est arrivé, laissez fleurir les forsythias, les fleurs de cerisier, les magnolias, les azalées? Même si quelqu'un le leur dit, les plantes ne comprennent pas. Alors comment les fleurs savent-elles exactement quand fleurir?
On dit que les fleurs du printemps fleurissent lorsque le jour est le plus long que la nuit, et que les fleurs d'automne fleurissent lorsque c'est le contraire. Comment les plantes mesurent-elles la durée du jour et de la nuit et fleurissent-elles en conséquence? N'est-ce pas vraiment incroyable? Plus vous en savez, plus les plantes contiennent des capacités et une sagesse étonnante. Croyez que Dieu le Créateur a implanté cette incroyable capacité dans cette plante. Permettez-moi de conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai examiné comment Dieu a créé les plantes le troisième jour de sa création. Comme toutes sortes de plantes furent créées le troisième jour, Dieu vit que cela était bon. Dieu était ravi dans son cœur lorsqu'il voyait que toutes les conditions nécessaires à la culture humaine étaient réunies. En obéissance à la providence divine de la création, les plantes fleurissent à leur époque respective. Et elles donnent aussi des fruits le moment venu. Il en va de même pour les animaux. Même les ours mangent autant qu'ils peuvent le moment venu pour grossir. Ainsi, à l'automne, ils doivent supporter le froid sans manger pendant plusieurs mois. Eh bien, tout comme les grenouilles et les serpents, ils savent quand creuser le sol. Et quand le printemps arrive, ils sortent. Cela signifie que Dieu les a créés pour qu'ils puissent vivre sans manger. Les gens mourront s'ils ne mangent pas pendant 1 mois ou 2. Si vous ne mangez pas pendant 2 mois, ne mourrez-vous pas? Cependant, cela signifie qu'un tel animal a été créé pour qu'il puisse survivre même s'il ne mange pas pendant quelques mois. De cette façon, les animaux qui hibernent peuvent survivre en dormant plusieurs mois sans manger. Par instinct de survie, les plantes poussent vers le soleil et s'enracinent sous terre à la recherche d'eau. De cette façon, les plantes se dirigent vers la lumière du soleil. Donc, s'il y a un espace ouvert, les arbres se pencheront vers là où la lumière du soleil entre. Maintenant que vous avez appris cela, jetez un œil lorsque vous allez à la montagne et vérifiez s'ils le font ou non. Dieu plante une semence de vie dans chaque homme. J'ai dit que cette semence de vie ne peut se réveiller que par la puissance de Dieu. J'ai aussi dit que cette semence de vie ne peut grandir que lorsqu'elle boit de l'eau spirituelle et mange la parole de Dieu, qui est la lumière spirituelle. Par conséquent, j'espère que tous les croyants, comme un tournesol qui regarde le soleil toute la journée, vivent dans la lumière spirituelle en ne levant les yeux que vers Dieu le Père. Jérémie 17, 7, 8 dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Nous croyons en notre Dieu, notre bon Dieu. Un arbre planté au bord de l'eau étend ses racines le long de la lumière et ne craint pas la chaleur. Le verset dit que ce sera comme si les feuilles étaient luxuriantes. Il n'y a pas de souci, même pendant les années de sécheresse, le fruit ne cesse pas. Comme je le dis, j'aimerais que vous étendiez la racine solide dans la parole de Dieu. Vous pourrez alors facilement surmonter toutes les difficultés sans souci. Alors puissiez-vous porter du fruit sans cesse dans votre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Prions pour que nous puissions garder la parole d'aujourd'hui. 자기가 때가 되면 꽃을 피웁니다. 또는 때가 되면 열매를 맺습니다. 또한 식물들은 자기 위해 본능적으로 위로는 햇빛을 향해 자라가고 뿌리는 물을 찾아 뻗어 나갑니다. 하나님께서는 모든 사람에게 생명의 씨를 하나씩 심어 주시고 이 생명의 씨는 하나님 능력으로만 깨어날 수 있다 했습니다.
또한 반드시 영적인 물과 영적인 빛인 하나님 말씀을 먹고 행할 때에만 자랄 수 있다 했습니다. 그러므로 하나님의 자녀들은 하루 종일 해만 바라보는 해바라기처럼 아버지 하나님만 바라보며 영적인 빛 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Ainsi prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 올로 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도 받으시고 Quand nous recevons la prière du pasteur émérite sur la vidéo, posez vos mains sur vos parties malades ou parties faibles de votre corps et recevez la réponse parfois. Alléluia, Dieu le Père d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui reçoivent cette prière au travers de GCN, Internet et satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur. Chasse toutes les pensées négatives, les doutes et chasse tous les tests et les épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout où les parties malades pourraient être, brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗하게 역사하여 주옵소서. 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서. 감기, 기침, 열, 몸살, 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라. 어떠한 유행성 질병 균도 틈타지 않게 지켜 주옵소서. 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, 피부암 등 각종 암과 에이즈, 백혈병, 뇌졸중, 고혈압, 저혈압, 심장병, 폐병, 위장병, 당뇨, 부인병, 피부병, 갑상선 질환과 모든 염증도 깨끗게 하여 주옵소서. 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전케 하여 주옵소서. 요통, 두통, 신경통을 비롯한 모든 통증은 사라질지어다. 간질, 자폐증, 우울증, 조울증, 노이로제 등 모든 정신질환도 물러가라. 모든 마비된 것도 풀어지고 일어나 걷고 뛸지어다. 눈도 잘 보이게 하옵시고 귀도 잘 들리게 하여 주옵소서. 소경은 눈을 뜨고 기머거리는 들으며 벙어리는 말할지어다. 각종 사고, 후유증도 깨끗게 하시고 부러진 뼈도 붙여 주옵소서. 화상 입은 것도 온전케 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 역사해 주시기를 원합니다. 마약을 비롯하여 각종 약물과 독극물 중독도 깨끗함을 입을지어다. 죽은 신경과 세포가 살아나며 죽은 자도 살아나게 하여 주옵소서. 잉태의 축복도 주시기를 원합니다. 잉태 축복을 받으라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아 하늘 공중 곳에 잡은 악의 영들아 물러가라. 그의 사자들도 물러갈지니라. 이 땅의 악한 영, 더러운 영, 거짓되고 간사한 영, 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. 모든 흉악의 결박을 풀고 어둠아 물러가라. 빛이여 임하라. 아버지 하나님, 부르짖어 기도할 수 있는 능력을 주시고 죄를 버리고 성결될 수 있는 능력을 주옵소서. 영혼이 잘됨같이 범사에 잘되게 하시고 가정의 복음화도 이루어 주시기를 원합니다. 한 주간도 모든 사고와 재앙으로부터 지켜주시고 불통이 없는 형통한 삶을 살 수 있도록 축복해 주옵소서. 성령의 불담으로 천군 천사와 주님의 불꽃 같은 눈동자로 모든 하나님의 자녀들과 가정, 일터, 사업들을 지켜주시기를 원합니다. 학생들에게 지혜와 명철을 더하시고 공부도 할 수 있는 뜨거운 마음과 열정도 더하여 주옵소서. 마음과 생각을 세상에 빼앗기지 않도록 지키시고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 학생들로 축복하여 주옵소서. 하나님의 자녀들이 먹으나 마시나 입으나 무엇을 하든지 하나님 앞에 영광 돌리는 삶이 되게 축복하여 주시기를 원합니다. 나는 하나님을 만났노라, 체험했노라, 응답 받았노라, 축복 받았노라, 간증하는 입술이 되게 역사하여 주옵소서. 아버지 하나님 감사합니다. 홀로 영광 받으옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.